Soyez bénis, soyez bénis. Alors, méditons ensemble dans Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alors, bien plus que d'inviter à être remplis de l'esprit, le texte semble indiquer comment de façon pratique être rempli de l'esprit ou de quoi il s'agit à l'observation quand on parle de rempli du Saint-Esprit. Et la clé pour comprendre cela, c'est la première phrase du verset parlant de l'ivresse de vin. Ne vous enivrez pas de vin. Alors si la parole de Dieu nous exhorte à éviter l'ivresse du vin, c'est simplement parce que, comme l'indique Proverbe 20, verset 1, le vin est moqueur. On a tous pu observer dans la vie une personne en état d'ébriété. C'est un spectacle pathétique. L'individu fait des choses qu'en temps normal, un individu raisonnable ne ferait pas. Il pose des actes honteux qui détruisent toute la dignité humaine. Bref, la victime est dans un état second et, dans le mauvais sens, accomplit des œuvres qui sortent de l'ordinaire. Ainsi donc, pour comprendre ce que signifie être rempli du Saint-Esprit, il faut juste tourner le rapport de l'homme au vin qui vient d'être analysé dans le sens du rapport de l'esprit à l'homme. En fait, au départ, boire du vin ne rend pas fou, mais c'est l'absorption de la chose à un certain niveau que le corps ne peut plus réguler qui va plonger le consommateur dans un état second. De même, être imbibé du Saint-Esprit est une chose, mais être rempli du Saint-Esprit à un point où nous sommes plongés dans un état second est autre chose. Et c'est un peu comme avec l'ivresse du vin, sauf que là c'est pour le meilleur. Rappelons-nous que dans Actes 2, verset 13, les disciples venaient à peine d'être remplis du Saint-Esprit et ont été considérés par certains témoins comme ivres de vin doux. Alors Pierre va leur démontrer la différence entre l'ivresse du vin et celle du Saint-Esprit par un discours si puissant pour toucher les cœurs que plus de 3000 personnes se sont converties ce jour-là. C'est dans l'ivresse de l'esprit qu'Étienne, étant lapidé, voyait les cieux et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et le plus surprenant, il n'en voulait même pas à ses persécuteurs. Actes 8, versets 56 à 60. C'est encore rempli du Saint-Esprit que Paul a déclaré la cécité sur Élymas le magicien qui voulait défier l'Esprit de Dieu dans Actes 13, versets 9 à 13. Sinon, comment expliquer que Philippe a été enlevé, téléporté même par le Saint-Esprit après le baptême de l'eunuque dans Actes 8, verset 39. Alors finalement, je crois que c'est par l'ivresse de l'Esprit que nous sommes capables d'accomplir le psaume 108 au verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alors je prie pour toi, qu'au travers de cette méditation, tu sois rempli du Saint-Esprit, que la promesse de Joël 2, 28 s'accomplisse dans ta vie. Que Dieu te bénisse.